honorables conseillers nationaux, je soumets à votre appréciation cette loi d'autorisation de ratification du traité instituant la conférence interafricaine de la prévoyance sociale et la convention multilatérale de sécurité sociale, et sous réserve de la prise en compte des recommandations et analyses formulées en plénière, d'ailleurs, qui ont connu l'adhésion, n'est-ce pas, du ministère de tutelle. Quels sont ceux qui sont pour? Veuillez lever la main. Baissez, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui sont contre? La loi autorisant ratification du traité instituant la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, et la convention multilatérale de sécurité sociale est adoptée. C'est une grande réalisation qui vient d'être accomplie. Je commence par exprimer toute ma reconnaissance au président du CNT et à l'ensemble des conseillers nationaux pour la confiance apportée au projet porté par mon département et remercier mes collaborateurs, notamment Madame la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Monsieur le directeur national du travail et de l'aide sociale, et l'ensemble de nos collaborateurs qui ont fait un travail technique très important, ce qui a facilité le travail et qui a permis une meilleure compréhension par les conseillers nationaux des instruments que nous avons portés. Alors, il s'agit de deux instruments importants. Le premier, c'est le traité qui institue la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Ce traité permet d'harmoniser la législation et la réglementation du cadre de prévoyance sociale dans les pays membres. C'est très important parce qu'il permet de renforcer la gouvernance des organismes de prévoyance sociale, mais également de créer des conditions de viabilité qui permettront d'améliorer naturellement les conditions de vie des travailleurs et des assurés sociaux. Mais au-delà, le deuxième instrument, il y a une convention multilatérale de la prévoyance sociale. Cet instrument permet de garantir le transfert des droits aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. C'est extrêmement important. Nous avons une forte communauté guinéenne qui travaille dans les pays africains, les pays membres de la CIPRES, mais également nous avons aussi en Guinée beaucoup de ressortissants de ces pays membres qui travaillent ici. Vous savez, c'est un migrant déjà, par définition, requiert ou revêt des caractéristiques de vulnérabilité. La ratification de cet instrument permettra donc de réduire cette vulnérabilité, permettant ainsi à ces travailleurs, à ces assurés, de cotiser, mais également de bénéficier des prestations au même titre que les travailleurs nationaux. Donc ce sont des instruments importants dont les objectifs s'inscrivent parfaitement en droite ligne avec les objectifs de la transition. Et en amont, Monsieur le ministre, il y a eu des recommandations, de nombreuses recommandations venant de la part du Conseil national de la transition. Et dites concrètement sur le terrain quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour l'applicabilité de ces recommandations. Effectivement, nous avons noté 12 recommandations. Ces 12 recommandations sont très pertinentes parce que la plupart de ces recommandations sont déjà dans nos plans d'action. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler pour l'adhésion effective de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous avons rempli pratiquement toutes les conditions. Nous sommes sur les travaux d'extension de la couverture sociale sur les travailleurs du secteur informel parce qu'une étude actuarielle est en cours et très avancée. Et également les autres recommandations, il y a déjà des actions en cours, mais nous les notons, nous allons les mettre parmi les grandes priorités pour qu'effectivement nous puissions rendre compte aux législateurs que les recommandations qu'ils ont formulées ont été traitées avec succès par mon département à travers les services techniques concernés. Je suis très heureux parce que l'aboutissement de ces recommandations permettra aussi de mettre en œuvre effectivement la vision du chef de l'État, le général d'armée, le président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Monsieur le ministre, il y a une question qui est soulevée, c'est par rapport au respect des cotisations. Tout à l'heure, vous avez suivi le témoignage de quelqu'un qui dit que je n'ai jamais payé. Qu'est-ce qui va être fait pour assurer les cotisations du côté de la Guinée pour quand même ne pas être pointé du doigt?
toutes les dispositions sont prises. Depuis 2023 déjà, nous avons manifesté notre adhésion. Depuis là jusqu'en ce moment, nous sommes à jour dans nos cotisations et les dispositions sont prises pour que nous soyons à jour tous les ans.